Nous allons changer le cours de l'histoire. Ce lundi 20 avril à Madagascar, le président annonce la découverte d'un remède contre le coronavirus. En fait, l'histoire nous prouvera, mais aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le tabac CBO. Il y a un an, Andry Rajoelina a surpris le monde entier en proposant le Covid Organics, la potion anti-Covid-19 à l'africaine. Le continent a exulté, fier, il s'en est approprié. Madagascar réalisait l'exploit, certainement le début d'une nouvelle histoire. Albert Zé, économiste camerounais en matière de santé. Chaque pays essaie d'évaluer maintenant, essaie de vivre en fonction de la capacité propre, la capacité locale. Donc, c'est un examen assez important pour chaque pays aujourd'hui de savoir qu'il faut se développer de façon locale pour pouvoir améliorer un certain nombre de choses. Très vite, la potion se heurte à 2 réalités. La première, la solidarité africaine. Les doses offertes par Madagascar à plus d'une dizaine de pays du continent devront d'abord se mesurer à l'appréciation des comités sanitaires des États acquéreurs. Le Congo-Brazzaville aussi a expérimenté le remède et n'a caché ses résultats. Le professeur Alexis Eliradou Kekias. Au niveau donc de notre commission, nous avons provisoirement dû arrêter cette expérimentation parce que sur ce bras du Covid organique, malheureusement, il y a des patients qui n'ont pas répondu au traitement, c'est-à-dire des patients pour lesquels le contrôle de la charge virale, donc de la PCR, a été contrôlé donc positive à la fin de cela. Mais cela sera prouvé sur les éléments scientifiques parce que je vous le rapporte comme ça de façon préliminaire. Un scénario, au pire un dénigrement, pensent certains malgaches qui n'ont hésité de réagir sur les réseaux sociaux. Voilà, quand quelqu'un vous fait un don, la moindre des choses, il faut être reconnaissant. Voilà, ça, vous voyez, quand quelqu'un vous aide, vous ne pouvez pas venir le tuer dans le dos. C'est un complot, parce que vous savez, dans la vie, tout est possible. Voilà, c'est un complot pour dénigrer ce Covid Organics. Soit, c'est tout simplement des gens qui sont fascinés par les médias français. Vous savez, il y a des gens vous savez, qui rêvent de passer sur France 24, qui rêvent de passer à RFI. Voilà, comme si, bon, si on passe pas sur France 24, ni RFI, bon, on n'est pas humain, on ne vit pas. Vous voyez, il y a des gens comme ça, hein, surtout dans nos pays, là, Afrique centrale. Enfin, la seconde, une organisation mondiale de la santé intransigeante, Dr Michel Yao, responsable des urgences OMS Afrique. L'analyse de médicaments traditionnels, notre position a toujours été claire, c'est qu'il faut que cela se fasse à travers un protocole clair qui puisse permettre de savoir que le médicament en question est efficace, qu'il est inoffensif pour l'homme. Et donc, c'est de ces 2 aspects qu'il faut absolument contrôler à travers un protocole scientifique. Et donc, nous incitons les pays à utiliser les instituts de recherche et nous sommes disponibles pour les accompagner dans ce processus-là, ce qui n'a pas encore été le cas pour le médicament en question. À l'image de l'organisation onusienne, de nombreux experts du monde ne cachent leur scepticisme. Yves Gaudin, virologue, directeur de recherche au CNRS. Non, alors je vais être très synthétique, non, je ne crois pas qu'on puisse utiliser les tisanes pour guérir du coronavirus. Très clairement, non. Maintenant, pour faire baisser la fièvre, pour se sentir un peu mieux, pourquoi pas? Je veux dire, ça contribue aussi parfois aux malades de se sentir mieux. Mais guérir, c'est autre chose. Il faut vraiment des molécules qui s'attaquent au virus ou qui vont réguler notre système immunitaire pour qu'il soit plus efficace contre lui. Suffisant pour que la grande île coule en douce comme mue ses bonnes idées dans l'âme. Pour le président malgache, le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Je ne comprends pas pourquoi autant de questions, pourquoi autant de problèmes. Mais le problème aujourd'hui avec le Covid Organics n'est pas sa formule. Ce ne sont pas des études cliniques qu'on fait semblant de ne pas connaître. On dit du mal sur ce produit
sur le Tambave CVO, alors qu'il ne fait que du bien et qu'il ne sauve que des vies actuellement. Dans cette bataille, on veut nous freiner, on veut nous décourager, voire même nous interdire d'avancer. C'est qui on, Monsieur le Président, d'avancer, ni un pays, ni une organisation. Vous avez cité l'organisation tout à l'heure, l'Organisation mondiale de la santé. C'est nous, Madagascar, avec notre décoction que nous sommes en train, et personne ne peut nous empêcher. Nous sommes un pays souverain et nous sommes là pour aider notre peuple, notre population, pour ne pas vraiment être victime ou mourir de cette pandémie. Au juste, de quoi est composé le Covid Organics? Nous, on utilise de la décoction. Quand on parle de détoxion, c'est une méthode, une action de faire bouillir dans l'eau les plantes médicinales pour l'extraction des principes actifs. C'est notre médecine traditionnelle qui est connue et reconnue par ses effets. Rajolina a même le temps de terminer sur une question pertinente. J'ai une question quand même à vous poser. Si ce n'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? Raoul Teman, le continent a été influencé. Vive les recherches à la chloroquine. Dr Cheikh Sokana, épidémiologiste à l'IRD. L'Afrique a au moins 50 ans d'expérience de l'utilisation de la chloroquine. Le nombre de milliards de comprimés avalés par les Africains depuis 50 ans, on n'a pas eu des millions et des millions de morts. Il n'y a pas d'effet secondaire grave. Je pense que les Africains n'ont pas besoin d'avoir des leçons de l'utilisation ou non de la chloroquine. Des recherches à l'hydrochloroquine qui, le temps des contradictions, fondaient dans la mare à salive d'une politique vaccinale dominante, devenue, plus tard, sans le dire, une dictature. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il faut de toute urgence mettre en place un plan mondial pour un accès équitable aux vaccins, aux tests et aux traitements. Il devrait viser à au moins doubler la capacité de fabrication des vaccins. Mais revenons sur la question pertinente que déposait plus haut Andry Rajolina. Et si le Covid Organics était le fruit de la découverte d'une grande puissance européenne, que se serait-il passé? Sur le continent, aucun chef d'État n'a souhaité développer au mieux le remède. Pourtant, l'Afrique compte d'éminents médecins, chercheurs, traditionalistes et même thérapeutes dans ses soi-disant hôpitaux généraux, laboratoires et centres de recherche, bien que pas homologués par ces organismes internationaux. Prosper Tomusim, responsable au bureau Afrique de l'OMS en Ouganda. Tout comme dans d'autres domaines de la médecine, une science solide est la seule base pour des thérapies de médecine traditionnelle sûres et efficaces. Si un produit de médecine traditionnelle s'avère sûr, efficace et de qualité assurée, l'OMS recommandera une fabrication locale à grande échelle et rapide. Pour le Camerounais Edouard Betsem, épidémiologiste, la pharmacopée traditionnelle africaine a un potentiel immense. Un soutien de l'OMS à la médecine traditionnelle africaine est une excellente nouvelle. La pharmacopée traditionnelle africaine a un potentiel immense connu aujourd'hui et qui ne bénéficie malheureusement pas d'une visibilité scientifique à l'échelle internationale. Et on peut regretter ceci. Et les récentes épidémies et pandémies ont mis en évidence l'attachement de l'Afrique à cette pharmacopée et surtout le profond besoin de programmes de recherche et de développement et à terme d'une industrie du médicament sur le continent. En utilisant convenablement l'expertise technique et scientifique nécessaire, il est possible de réaliser des essais cliniques qui apportent des preuves suffisantes de qualité, d'efficacité et d'innocuité sur des médicaments traditionnels conformément aux normes internationales.
Il faudrait bien sûr faire évaluer et faire évoluer l'environnement réglementaire pour le rendre plus robuste et adapté avec des délais raisonnables d'approbation et une capacité d'intervention sur les différents essais. Et avec la flambée des multiples solutions à base de plantes destinées au traitement de la Covid-19 qu'on a vu émerger ces derniers mois, on a espoir qu'une recherche en bonne et due forme sur ces produits lèvera les différentes polémiques dans un sens ou dans l'autre. Dans l'entretemps, les conséquences sont nombreuses. La fragilisation et même la fracture de l'économie africaine. Dr Antonio Pedro, directeur du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Si vous êtes au Gabon, au Congo, au Tchad ou en Guinée équatoriale, c'est bien sûr tout ce qui est associé au secteur pétrolier. Si vous êtes à Sao Tomé, c'est le secteur du tourisme. Si vous êtes au Cameroun, disons que l'impact ne sera peut-être pas aussi grave, car c'est l'économie la plus différenciée et la plus diversifiée d'Afrique centrale. D'où l'impact, qui sera d'environ 3,1% en raison de la nature de l'économie camerounaise. Et donc, il est un peu plus résistant que le reste de l'Afrique centrale. Notre message est et continue d'être le même. Nos pays doivent diversifier leurs économies pour réduire leur exposition aux chocs extérieurs. Nous disons qu'aujourd'hui c'est le coronavirus, demain c'est autre chose. Et si nous ne nous attaquons pas à ces problèmes structurels et à ces questions de fond, nous nous retrouverons dans la même situation encore et encore. La priorité doit être accordée au renforcement de notre capacité de réaction et, bien entendu, à la résolution de certaines des défaillances systémiques de nos systèmes de santé. Comme à son habitude, il n'y avait pas meilleur choix que s'apitoyer devant les pourvoyeurs. Macky Sall, président du Sénégal. Puisque depuis le 25 mars, j'ai lancé un appel personnellement depuis Dakar pour une annulation de la dette publique et pour un rééchelonnement de la dette privée de l'Afrique. Je l'avais dit parce que justement en créant mon plan de riposte, j'ai constaté que le paiement des intérêts de la dette, si ce paiement avait été différé, me donnait quasiment la moitié de du montant nécessaire à ce plan qui est à 2 milliards d'euros, comme vous le dites, à peu près, ou 1000 milliards de francs CFA. Rien que le paiement des intérêts et donc de la dette, sur l'année, représentait pour le Sénégal à peu près 500 à 580 milliards de francs CFA. C'est un peu moins donc d'1 milliard de dollars. Et nous avons considéré que une mesure globale, une maladie, une pandémie comme le Covid-19 appelle des réponses globales. Le monde est en crise, Mère Afrique avec, disent-ils dans leur sommet des G. Quand bizarrement, ce qui s'apparente à un don coûte silencieusement des milliards remboursables d'une façon ou d'une autre. Punaise dans le pied des États d'Afrique, en marche vers un soi-disant développement.